Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui sur le thème de ce qui vous pousse entre guillemets à prendre rendez-vous avec moi ou pas. Et, euh, et surtout, je voudrais même aller plus loin que ça sur les raisons quelquefois qui vous rebutent à le faire. Donc pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que bien souvent, au moment de prendre rendez-vous avec moi, enfin, en tout cas, je l'ai souvent à la prise de rendez-vous où vous me dites, eh ben, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais j'avais pas la motivation. Et, euh, et je voudrais revenir là-dessus parce que pour moi, quand vous prenez rendez-vous avec moi, je ne pense pas que ce soit une question de motivation. Je le dis toujours, il n'y a pas de bonne période pour commencer un suivi. Vous êtes beaucoup à me dire oh, j'aurais pas dû commencer cet été, il y a les barbecues, il y a les sorties, les vacances, ça n'arrête pas. Ou alors quelquefois, vous me dites ah ouais, mais j'ai pris rendez-vous en novembre, ça va être les fêtes de fin d'année, j'aurais pas dû. Alors, je vous le dis tout de suite, personnellement, et pour avoir le recul depuis plusieurs années que je fais ce métier, je vous le dis, il n'y a pas de bonne période pour prendre rendez-vous. Déjà, c'est propre à chacun. Peut-être que vous, effectivement, il y aura des périodes de l'année pendant lesquelles vous vous sentirez mieux, des périodes où ce sera moins bien. Mais il y a une chose qu'il faut que vous dire, c'est que chaque année, à chaque période, ce sont des périodes qui reviennent. On retrouve chaque année les fêtes de fin d'année, on retrouve chaque été les vacances d'été, etc. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne période. La vraie bonne période, c'est quand vous avez pris la décision de venir, peu importe le moment, ça peut être le 23 décembre, et pourquoi pas. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et donc, pour revenir à cette histoire de j'avais pas la motivation avant, c'est un mot que j'aime pas beaucoup quand il est associé à la prise de rendez-vous ou à l'arrêt du suivi aussi. Il y a quelquefois, c'est un peu aussi votre motif d'arrêt. Bah, je suis plus motivée, je peux plus continuer. Euh, je pense que, alors ce n'est que mon avis personnel, mais c'est pas une question de motivation parce que pour moi, à partir du moment où vous utilisez le mot motivation, j'associe ça au fait que derrière vous y voyez de la contrainte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À partir du, je vais prendre un exemple. Euh, Tiens, je décide de me remettre au sport, mais j'ai choisi un sport qui finalement me plaît pas plus que ça. J'y suis allée les deux premières séances, ça a été, mais la troisième séance, je me dis, oh, j'ai pas trop envie d'y aller, je manque de motivation. C'est pas de la motivation, c'est simplement que vous faites pas quelque chose que vous aimez. Donc oui, forcément, vous aurez pas envie d'y aller, mais c'est pas un manque de motivation. Pour moi, c'est pas ça un manque de motivation. Et ça va être un peu le même principe quand vous prenez rendez-vous pour venir me voir, ou en tout cas quand vous arrêtez le suivi, c'est pas par manque de motivation. Parce que, ou alors ça peut arriver, mais dans ce cas, c'est que vous n'avez pas compris là où je voulais en venir moi avec le suivi. Euh, c'est pas, c'est pas un manque de motivation. Ou alors, si c'est un manque de motivation, c'est que vous y voyez effectivement de la contrainte ou de la frustration. Et alors, c'est que vous n'êtes pas parti dans une bonne optique. Et là, c'est à vous de prendre du recul sur la situation et de comprendre pourquoi. Mais je peux vous assurer que quand vous décidez de prendre rendez-vous ou d'arrêter un suivi et que vous me parlez de motivation, c'est pas le bon terme à utiliser pour moi. C'est pas une question de motivation. Il faut être prêt dans sa tête. Oui, ça je le veux bien. Quand vous arrêtez pour X ou Y raison, je suis tout à fait capable de comprendre aussi. D'ailleurs, je vous le dis en général, il n'y a pas de souci. Réglez tout ce que vous avez à régler autour de vous et on reprendra quand vous voulez. Mais pareil, avoir des petits soucis perso, c'est pas un manque de motivation. Bien souvent, vous le retranscrivez comme ça, comme un manque de motivation. Mais pour moi, c'est pas un manque de motivation. C'est simplement que pour pouvoir commencer un suivi, il faut qu'effectivement tous les paramètres soient ouverts, entre guillemets. Et s'ils n'y sont pas, on peut quand même toujours se rencontrer une première fois. Et après, moi aussi, je suis capable de vous dire, effectivement, c'est peut-être pas la bonne période, ou alors peut-être qu'il faudrait voir tel professionnel avant de venir nous voir pour régler ces problèmes-là, et que nous, après, derrière, on puisse mettre en place un suivi. Mais voilà, de toute façon, si moi, je vois que vous n'êtes pas apte, en tout cas, à prendre le suivi, en général, je suis très franche et je vous le dis. Je pense que c'est pas la bonne période et que peut-être que vous devriez voir d'autres professionnels de santé avant moi pour commencer un suivi. Voilà. Donc cette petite vidéo juste pour un peu prendre du recul
par rapport à ce mot motivation qui pour moi peut être employé dans plein d'autres situations, mais pas pour la prise de rendez-vous, en tout cas pour l'arrêt du suivi. Voilà. Toujours pareil, ces vidéos, c'est vraiment des prises de conscience et j'espère que ça vous aide beaucoup à comprendre un petit peu vos comportements. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.